essayé de faire un spectacle où c'est l'émotion qui est au centre du phénomène de la compréhension. C'est l'émotion de comprendre et l'émotion pour comprendre. Et ça, c'était vraiment pour moi au cœur du projet de Voir clair. Bonjour à toutes et bienvenue sur Armes de la critique, la nouvelle revue en ligne de théorie, de débat, mais aussi de culture, de révolution permanente. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir la comédienne et militante féministe Adèle Haenel. Adèle, salut, merci d'être là. Alors Adèle, on te connaît bien sur Armes de la critique. Je dirais même qu'on a pas mal cheminé ensemble ces dernières années. On s'est croisés dans plein de manifs féministes évidemment. On a aussi lutté ensemble en 2023 contre la réforme des retraites. On avait organisé un convoi spécial pour aller soutenir les grévistes de la raffinerie de Normandie. Plus récemment, on s'est retrouvés dans les manifestations en soutien à la Palestine et contre le génocide du peuple palestinien. Et puis on t'a soutenu comme d'autres dans ton procès contre le réalisateur Christophe Ruggia. Mais on s'intéresse aussi beaucoup à ce que tu produis comme artiste, avec la compagnie de Gisèle Vienne, avec ton collectif aussi Dame Chevalier. Et c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui, puisque tu viens de sortir un nouveau spectacle qui s'intitule Voir clair avec Monique Wittig. J'ai eu la chance d'aller le voir au Théâtre des Bouffes du Nord il y a quelques semaines, et ça m'a complètement renversée, bouleversée, et donc on s'est dit que ce serait intéressant de te recevoir pour en parler. Alors la première question que je voulais te poser avant d'en venir au spectacle, c'est ton rapport à Monique Wittig, puisque c'est pas la première fois que tu produit un spectacle à partir de Wittig. Je me rappelle, il y a quelques années, tu avais construit un spectacle à partir d'un autre texte de Wittig, un texte littéraire. Alors ma question, c'est pourquoi cette passion Wittig? Comment est-ce que tu es rentrée dans son œuvre et pourquoi est-ce qu'elle t'inspire autant? Déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très contente d'être là. Je vais essayer de répondre bien aux questions. Par rapport à Monique Wittig, c'est une autrice lesbienne de théorie et de littérature, on va dire, qu'elle a cherché dans les deux champs. Pourquoi ? En fait, je pense qu'il y a deux raisons. Je dirais, la première, c'est que notamment ce livre-là sur lequel on s'est basé, qu'on adapte dans Voir clair, c'est un recueil en fait d'articles qui s'appelle La pensée straight et qui analyse l'hétérosexualité comme un régime politique. La formation de la binarité de genre comme un produit d'un travail politique dans les corps. Et en fait, ce livre, il a été bouleversant pour moi, mais aussi pour des gens proches de mon entourage. Et ça a vraiment... je crois qu'on partage cette passion de la théorie qui aide à vivre. Et je trouve que ce livre aide à vivre. Donc ça, c'est une chose... J'ai envie d'embrayer directement sur la suite de ça, et la suite de ça, c'est que c'était aussi l'axe du spectacle Voir clair qu'on a là. En fait, on a essayé de faire un spectacle où c'est l'émotion qui est au centre du phénomène de la compréhension. C'est l'émotion de comprendre et l'émotion pour comprendre, les deux à la fois. Et ça, c'était vraiment pour moi au cœur du projet de Voir clair. Parce que l'idée, c'est on partage ce moment, et c'est de renvoyer de la force aux gens, pour aussi devenir des acteurs politiques, ou rester des acteurs politiques dans la société, on va dire. Et tu me demandais par rapport à Wittig, moi, si j'ai commencé, en fait, c'est parce que tout simplement, je trouve que c'est un peu de mon devoir, on va dire, en tant que lesbienne, de participer de la transmission de la mémoire lesbienne. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé. Tu vois, à la base, j'ai été contactée par une militante lesbienne qui s'appelle Suzette Robichon et qui m'a contactée pour le premier texte qui s'appelle Le voyage sans fin. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Parce que j'avais envie de participer de ce travail de transmission et de faire vivre la culture lesbienne aussi. On n'a qu'à en venir à Voir clair. Le spectacle, on ne va pas tout en dévoiler, mais il commence, vous êtes deux sur scène, il y a toi et puis il y a Caro Géril. Ça s'ouvre dans la pénombre, on t'entend qui nous chuchote que c'est une réunion secrète, qu'on est dans la forêt et qu'il y a une réunion secrète, donc on ne va pas tout dévoiler. Mais peut-être une question, comment est-ce que vous avez pensé et comment vous avez construit le spectacle, puisque comme tu le disais, c'est quand même une particularité d'avoir fait un spectacle sur un texte théorique, La pensée straight de Wittig. Comment est-ce que vous avez construit ça avec Caroline Géril ? En fait, c'est assez simple. Y a un motif qui est très présent dans le travail de Wittig, c'est le cercle.
Et moi, j'ai trouvé que c'était très simple. En fait, c'est le cercle de parole, c'est le cercle de réunion autour du feu. Donc pour moi, le dispositif, il s'est trouvé de manière très simple. Tu mentionnais le voyage sans fin qu'on a fait avant, qui est un autre... et les deux points communs aussi, c'est que les deux sont à la base censés être juste des lectures. Donc dans la production du spectacle, c'était quand même... à la base, on est censé juste faire une lecture qu'on a améliorée, si tu veux. Et à la base, pourquoi on a fait le cercle ? On l'a fait parce que c'est une figure très forte chez Wittig, et que nous, on l'a interprété de cette manière-là. Voilà, cercle de parole, le plus simple. Et aussi parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de place dans les théâtres et qu'on avait trop de gens, donc on a dit on va mettre les gens sur scène, ça va être des figurants au lieu d'être des spectateurs, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et moi, j'aime bien cette idée du même feu qui éclaire tout le monde. Ce truc, cette intimité qu'on partage avec la lumière, genre tu vois, en fait, c'est nous, c'est la foule qui fait j'ai pas envie de dire le décor, mais l'esprit en fait, graphique du spectacle. C'est le groupe des gens qui est réuni là. Et voilà, pour moi, la question de la lumière, elle vient à cet endroit-là. C'est intéressant, tout à l'heure, tu disais le rôle de la théorie et ton rapport à la théorie, c'est aussi quelque chose qui me... Donc là, la théorie de Wittig, mais en fait, c'est quelque chose que, pareil, en ayant eu la chance de discuter avec toi ces dernières années, je sais que tu parles aussi d'autres militantes et penseuses féministes, mais tu reviens aussi parfois sur le rôle de la pensée de Spinoza ou de Deleuze. Et en fait, je trouve que c'est intéressant la façon dont tu évoques ce rapport à la théorie, parce que c'est jamais un rapport à la théorie qui est froid chez toi ou purement conceptuel. Et en fait, je trouve que ça se ressent aussi dans la façon dont tu expliques que la théorie, c'est quelque chose qui permet de s'orienter différemment. Enfin, qu'il y a quelque chose. Même là, quand j'en parle, c'est trop froid. Par exemple, pour moi, Spinoza tel que j'ai compris au travers de Deleuze, c'est vraiment une pensée ça a changé ma vie, en fait. Cette manière de réfléchir à... Donc Spinoza, pour moi, ce que je comprends, si je dois le résumer, je vais dire, il va faire une équivalence entre la question de la sensibilité et l'intelligence. Au sens où être sensible, c'est pouvoir percevoir le monde, enfin l'ensemble des choses, l'ensemble du perceptible, avec des surfaces plus grandes en fait. Et en ce sens, tu es plus traversé par le monde et que du coup, il y a une espèce d'extension, enfin il y a une équivalence, je le simplifie et je pense que les spinozistes s'arrachent les cheveux s'ils m'écoutent, mais c'est pas grave, moi c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui me porte. Si tu développes la compréhension, tu développes la sensibilité, c'est la même chose. Ça veut dire que tu développes aussi la capacité à pouvoir ressentir plus fortement, je pense, l'existence. Alors, il y a une idée qui traverse ton spectacle et qui d'ailleurs donne le titre à ton spectacle, c'est l'idée de voir clair. Et en fait, c'est quelque chose qui fonctionne presque comme un thème chez toi et qui va généralement avec le terme inverse, qui est celui de l'embrouille. Dans ton spectacle, tu le dis et tu le répètes, voir clair avec Monique Wittig, c'est dissiper l'embrouille. De quelle embrouille est-ce que tu parles et qu'est-ce que ça veut dire en fait de voir clair pour toi ? Dans le spectacle, c'est une embrouille qui t'invite à chercher en toi la solution. En fait. Comme dans ton identité, tu vois, femme en l'occurrence là, en disant, il y a un problème chez toi, alors qu'en fait, faudrait renverser la chose en fait. C'est pas un problème chez moi, c'est un problème dans cette société. C'est un problème de cette société qui me force à devenir ce type d'individu en fait, ou cette individualité par exemple en l'occurrence femme. Pour moi, voir clair, c'est récupérer ses propres forces pour soi-même. C'est-à-dire arrêter de prendre sur soi, arrêter d'essayer de prendre la forme du monde tel que le monde veut que je sois pour fonctionner, en fait, mais transformer le monde, en fait. Questionner le monde. Enfin, quand je dis le monde, il faudrait plutôt dire la société ou un ordre politique spécifique qui a besoin qu'il y ait des humanités, des pans entiers de l'humanité qui soient, auxquels on retire des bouts d'humanité pour pouvoir les exploiter, tu vois. Pour moi, voir clair, je pense que c'est vraiment lié à ça, à l'orientation de l'action politique. Est-ce que l'embrouille, on pourrait dire, c'est, dans ton spectacle et dans toi, ce qui te travaille politiquement, c'est l'hétéronormativité. Et voir clair, c'est justement refuser l'espèce de naturalisation qui existe de ces rapports de binarité. Enfin, moi, je l'ai compris aussi comme ça dans ton spectacle. Ouais, c'est ça.
En fait, dans le système politique hétérosexuel dont parle Monique Wittig, la binarité, la formation de la binarité de genre, en fait, c'est issu d'un travail de binarisation de toute la population pour créer des catégories distinctes, étanches, et qui ont néanmoins la nécessité de lier des liens de catégorie à catégorie, qui sont les hommes et les femmes, en fait. Et ensuite, on va essentialiser, on va raconter des descriptions en termes d'essentialisation de genre de ces essences qui seraient intemporelles, mais ces corps tels qu'on les a sous les yeux sont des ouvrages politiques, en fait. C'est des corps qui ont été travaillés politiquement pour correspondre à la binarité, en fait. Et donc si ensuite on te décrit en termes d'essence féminine ou d'essence masculine, et que tu dois chercher dans ton essence féminine les raisons, par exemple, de ta situation, en fait on t'embrouille, parce que cette lecture, elle a été posée a posteriori pour masquer un travail. Et pour masquer ce travail politique, c'est-à-dire la contingence de ce travail politique, c'est-à-dire l'ordre social spécifique qui dépend de l'existence de ces corps politiques, en fait, binarisés. Mais là, tu peux chercher et réfléchir autant que tu veux, tu ne vas pas trouver de solution, en fait. Et tu réfléchis contre toi-même, par exemple, en tant que, par exemple, personne membre du groupe des femmes, tu vois. Tu vas réfléchir contre toi-même, utiliser tes forces à prendre sur toi, etc. L'embrouille, en fait, en un sens, c'est la justification des systèmes de domination, des rapports de domination qui s'expriment, produits par les dominants. D'ailleurs, dans le spectacle, tu dis à un moment, tu cites Marx. C'est pas moi qui le cite, c'est Wittig qui cite à la vague. Pardon, tu cites Wittig citant Marx, évidemment, ça vous a pas échappé. Oui. Et tu reprends cette idée qu'en fait, que tu travailles dans ton spectacle, de dire les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, et en fait, voir clair, c'est se défaire de cette, de cette aliénation-là, en fait. Oui. C'est en fait resituer la production intellectuelle dans un système ou dans un corps, dans un système politique qui se défend, en fait. C'est-à-dire c'est une production intellectuelle dont le but n'est pas de voir clair, dont le but est de se maintenir, de masquer les rapports de production, les rapports d'exploitation spécifiques de son système, en fait, de se rendre indéboulonnable. Carrément, et donc on retombe sur le rôle de la théorie comme quelque chose qui aide à s'orienter, à se redresser. Enfin, je reprends des mots qui sont les tiens. Et les tiens, Marina. Ce sont nos mots. Non, oui. Moi, et je trouve que c'est une idée. Et après, à partir de cette théorie, tu vois, on se demande où est l'art. Mais l'art, il est dans ta vie après, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas tant, genre, moi, au théâtre, je fais de l'art. En gros, là, dans le théâtre, on utilise le temps du théâtre pour voir clair. Et je pense, j'espère, que pour certaines personnes qui viennent voir le spectacle, bah, du coup, c'est tout le temps que ça dégage de sortir de je sais pas comment le dire, de l'hégémonie hétérosexuelle, par exemple, tout le temps que ça te dégage pour ta vie future, et c'est ta vie future, en fait, l'art. C'est l'art de la lutte, c'est l'art de la vie, c'est l'art de l'amour, c'est tout ça, en fait, l'art. C'est pas l'art dans le théâtre, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et sur le moment, nous, ce qu'on partage, c'est cette communauté éphémère. C'est ça que j'aime, en fait. C'est pour ça que je te disais, quand je te parlais de la lumière, on essaie d'être sur un truc de lumière où, dans l'idée, tu vois, ça touche tout le monde de la même manière. Dans l'idée, on est éclairé par le même feu. Parce que c'est ça, c'est ce feu, c'est notre communauté. Et après, ce que ce feu te fait, et comment ce feu te fait transformer après, enfin, te change pour la suite de ta vie, et dans ta manière de relationner, etc. Pour moi, c'est ça, l'art. L'autre chose qui m'a grave plu dans ton spectacle, c'est que j'ai l'impression que c'est un spectacle qui arrive à montrer, à mettre le doigt sur ce que ça veut dire de devenir un sujet politique. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu dis dans ton spectacle. Et moi, comme militante, ça m'a ultra émue. Je sais qu'on en a discuté avec d'autres camarades aussi qui ont eu la chance déjà de le voir. Parce que j'ai l'impression que ton spectacle arrive à montrer comment est-ce que devenir militante, c'est à la fois rejoindre un combat collectif, et en même temps, c'est un engagement, une mise en mouvement qui se fait toujours à la première personne. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue dans ton spectacle, c'est que ça parle de Monique Wittig. Et en fait, tu nous racontes ce que tu as compris de Monique Wittig, mais tu nous parles aussi de toi. Est-ce que c'est quelque chose que... Ouais, grave. J'ai essayé de faire des ponts entre le fait d'être pris dans un phénomène social, tu vois, dans une trame sociale qui te pousse à l'hétérosexualité, par exemple, et à l'hétérosexualisation de ta propre personne, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, être poussé dans une sorte d'identité féminine, par exemple, femme. En fait, c'est un mouvement global dans lequel on est tous pris, et un prisme qui nous forme tout, qui travaille nos corps, à tous, en fait. Mais ça, une fois que tu as dit ça, c'est aussi,
tu essaies de dire, voilà, donc dans cette masse-là, moi, j'ai un trajet individuel qui est absolument commun. Enfin, en fait, j'aime bien cette idée de la banalité, entre guillemets, tu vois, genre du déterminisme, quelque part. Il y a un endroit où tu pourrais dire, ah, le déterminisme, c'est antinomique avec l'art, alors qu'en fait, je trouve que c'est vraiment un endroit à travailler, le fait d'être déterminé. Parce qu'en fait, si tu es déterminé, si tu as été produit par ce monde, tu peux faire le chemin inverse et comprendre ce que tu ressens comme un produit du monde, et donc comprendre le monde en te comprenant toi-même. Et c'est vachement beau parce que, à la différence de plein de discours qu'on peut avoir sur comment est-ce que le fait de s'engager politiquement, ça se baserait sur des affects négatifs, la colère, etc. Évidemment, il y a de la colère quand on rentre dans le militantisme, mais ce que tu décris aussi beaucoup... Oui, voilà, c'est ça, mais ce que tu décris aussi, je trouve beaucoup dans ton spectacle, c'est la joie du fait de se reconnaître... Entre nous, de comprendre un peu les fils qui nous maintiennent dans un état de domination et l'envie qu'on a, le courage. Tu parles aussi du courage, de comment est-ce que d'avoir une plus claire compréhension de tous les obstacles qui sont devant nous, ça fait plus peur et en fait ça donne de la joie de se battre. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi super émue dans ton... Je suis d'accord, à fond. Et je dirais aussi, si on en est sur ces termes-là, oui, la joie et la puissance. Et c'est aussi, tu vois, Wittig, elle travaille beaucoup la question du langage, parce que justement, dans la manière de définir de manière autoritaire le réel, c'est une manière de garder le pouvoir, en fait, pour un système hégémonique. Et du coup, je prends un exemple et je parle de l'amour, en disant, c'est pas qu'on doit lâcher les mots, en fait, c'est juste que les mots, en eux-mêmes, c'est des champs de bataille. Et que selon ce qu'on force à dire à un mot, on ne déploie pas le même monde, en fait. Et par exemple... Si tu dis les tenants de l'hétéropatriarcat, ou tous les gens même qui m'ont demandé à moi de me taire, tu vois, enfin, il n'y a pas de problème, on est tous nés dans le même monde et on fait tous des erreurs, tu vois, mais quand même, les gens qui m'ont demandé à moi de me taire, ils me disent, ouais, mais c'est de l'amour, c'est pas de sa faute et tout ça. Mais ça te permet de déployer quoi, en fait, ton terme-là, ce que tu appelles amour, ce concept-là, ça permet de déplier quoi, en fait. Ça veut dire qu'au nom de l'amour, tu as le droit d'agresser... d'annuler en fait l'existence de quelqu'un, t'as le droit de lui mettre des tartes. Même les féministes qu'elles mettent, elles la tuer par amour. Ça déploie un certain monde, cette conception de l'amour. Et du coup, c'est pour ça que je dis, en fait, nous, qu'est-ce qu'on appelle amour ? Et moi, je te dis, ce que j'appelle amour, pour moi, ce que j'appelle amour, c'est essayer de rendre ma vie vivable et la vie des gens autour de moi vivable, en fait. Donner ce que je dis dans la poésie, tu vois, je te la ressors, mais c'est vraiment donner de l'espace, la considération et aider, et comment dire ? Ouais, je sais pas, rendre la vie des gens vivable, alors la vie des personnes qui me sont totalement étrangères et la vie des gens qui me sont proches, en fait. C'est aussi un des enjeux du spectacle, on va dire. Donc la joie et vraiment l'amour. L'amour pour quelqu'un, le respect pour la liberté de quelqu'un, le respect pour l'irremplaçabilité de quelqu'un, en fait. Et que oui, en fait, on est tous hyper interdépendants et que oui, on a tous besoin de... Enfin, je suis désolée, je pars en live là, mais pour moi, c'est important de le dire. De permettre à quelqu'un de devenir ce qu'il doit devenir, en fait. Être là comme un soutien pour ça, en fait. Moi, j'appelle ça de l'amour, par exemple. Pourquoi pour moi, c'est une libération sensible de sortir de se désaliéner, en fait. Se désaliéner, c'est-à-dire sortir du discours donc, qui justifie la domination, du discours hégémonique, et commencer à te prendre toi-même comme point de départ. En fait, je trouve que c'est un effet fort parce que ne pas voir, ne pas comprendre requiert énormément... Le déni, en fait, le fonctionnement du déni requiert énormément de force, énormément de travail, énormément d'intelligence, un peu si tu veux, de ta propre personne, mais que tu vas faire contre toi-même, en fait. Et c'est pour ça que le réalignement, où tout d'un coup, quand tu vois clair, c'est comme on t'a remis une vertèbre en place, en fait. T'es genre, ah, ok. Et donc, cette énergie que tu utilisais pour justifier le système qui, en fait, se faisait aux dépens de ta propre vitalité, aux dépens de ta propre vie, en fait, cette énergie, tu l'utilises non plus pour te faire toi-même, te transformer toi-même de telle sorte à ce que tu puisses être intégré dans le système, mais en fait, à transformer le système. C'est pour ça que tu me parlais de devenir sujet politique. Bah oui, il y a vraiment ça, en fait. C'est-à-dire, au lieu de prendre sur moi, j'imprime le monde, je transforme le monde. Et voilà. Mais c'est intéressant quand même. Pourquoi il y a du silence après les agressions sexuelles, en fait ? C'est parce que tout invite au silence, en fait. Et tout invite au silence aussi parce qu'on t'invite à dire c'est pas grave ce qui t'est arrivé. Mais pour dire c'est pas grave ce qui t'est arrivé, il y a deux techniques, en fait. Soit on dit c'est pas arrivé, soit on dit c'est pas grave
Pas parce que c'est pas arrivé, mais parce que tu vois rien, en fait. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est pas grave d'avoir cassé un verre en plastique. On a cassé le verre en plastique, mais c'est pas grave parce que c'est un verre en plastique, tu vois. Et quand tu as imprimé cette image de toi, c'est pas forcément évident de se prendre comme sujet, comme point de départ, pour penser le monde. Mais c'est le travail. Enfin, je veux dire, c'est pas évident, mais c'est faisable. Alors moi, quand je sors du déni, et je sors de la question du déni spécifiquement en ce qui me concerne dans ma propre vie, sur la question notamment du sens des violences sexuelles et dans mon expérience, ben en fait, c'est comme il y a une contagion de sortie du déni. C'est-à-dire qu'en fait, le mécanisme du déni, tu te dis, ah, mais en fait, je suis dans le déni de... Enfin, il y a une partie des choses dont je suis dans le déni parce que ça m'est insupportable, et il y a une partie des choses où en fait j'ai pris l'habitude du déni et parce que simplement ça m'est confortable en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une sorte, pour moi en tout cas dans mon trajet, enfin, que ça fait sens de devenir sujet politique et de transformation, parce que ce que tu veux pour toi, en fait, tu peux l'obtenir uniquement si tu l'obtiens avec tout le monde en fait, pour tout le monde. Oui, ben d'ailleurs Avec tout le monde, plutôt. Dans le spectacle, tu évoques effectivement cette question de la contagion, en fait. Et en un sens, c'est aussi ce qui t'est reproché par nos adversaires, enfin nos ennemis même, genre tous les réacs, etc., de dire oui, en fait, Adèle Haenel, elle se radicalise. Elle est partie sur les questions... Mais radicalisée dans quel sens ? Ouais, voilà, c'est ça. Et qui vont te reprocher ton soutien à la Palestine, par exemple. Est-ce que... Enfin, toi, c'est comme ça que tu comprends aussi ta mise en mouvement politique et comment est-ce qu'elle elle déborde sans cesse sur de nouveaux combats et d'une nouvelle compréhension plus large des choses qu'il y a besoin de transformer dans cette société. Déjà, je dirais que... Enfin, oui, je suis radicale, mais radicale, on pourrait utiliser un autre mot, c'est juste cohérent en fait. Et c'est-à-dire, par exemple, là, les personnes dont tu parles, j'ai pas trop envie de perdre de temps à parler d'eux, mais elles sont aussi radicales dans leur projet de raciste en fait, et sexiste. Ils ont aussi un projet assez radical, ils sont radicalement faire taire les victimes de violences sexuelles en fait, radicalement défendre une société qui repose sur le viol et l'inceste par exemple. Enfin, je veux dire, chacun sa radicalité, tu vois. Moi, j'ai pas la leur, par exemple. Moi, je suis radicalement pour l'égalité, en fait, radicalement pour la dignité. Ce que j'essaye de faire, après, je dis pas je fais... Enfin, voilà, mais c'est ce que j'essaie de faire, ouais. Donc toi, tu revendiques la radicalité politique. Mais c'est de la cohérence. Le problème, c'est que radical, ils utilisent ce terme pour... Enfin, je veux dire, les tenants de l'hétéropatriarcat, en gros, ils utilisent ce terme pour décrédibiliser la parole. Mais... Enfin, à la rigueur, je le revendique parce que je suis content qu'on ne soit pas dans le même camp. Mais je dirais, pour peut-être clarifier pour des personnes qui voudraient comprendre, c'est cohérent. À partir du moment où on considère que liberté, même si tu considères liberté, égalité, fraternité et que tu veux être cohérent, ben, tu t'engages politiquement, en fait. Tu t'engages politiquement pour que, oui, la vie de chaque personne puisse être vécue, en fait. Je voulais te poser une question parce que donc il y a quelques semaines, tu es revenu de la flottille pour Gaza. Et ça fait depuis octobre 2023 qu'on te voit intervenir et militer pour la Palestine et contre le génocide. Est-ce que tu veux revenir en quelques mots sur pourquoi est-ce que c'est important pour toi et pourquoi est-ce que tu t'es engagé comme ça dans la solidarité avec la Palestine ? Je vois pas comment ne pas le faire, en fait. Ça veut dire, en fait, quand tu fais face à... Enfin... Déjà, je considère que je me suis engagée tardivement, que je me suis engagée du fait que j'ai été éduquée par les militants, militantes, en fait. Et que, en fait, quand tu vois ce niveau de cruauté, quoi, que ce soit du génocide évidemment, du blocus, de l'apartheid, je sais pas, en fait. Pour moi, ça me semble impossible de ne rien dire, de faire comme si il y avait des torts égaux des deux côtés. Enfin, effacer en fait la structure coloniale tout simplement de la situation. Donc oui, ça me semblait évident qu'il fallait, dès octobre 23, alerter sur les massacres annoncés et le génocide annoncé en fait. Donc moi, ça s'est fait comme ça s'est fait aussi par rapports amicaux en fait. Enfin voilà, les rapports militants, rapports amicaux, qui m'ont éduquée, ou du coup, quand on a commencé à prendre la parole, parce que nous, on a pris la parole tout le temps après les spectacles, avec mes collègues d'ailleurs, c'est pas juste moi, c'est aussi
l'ensemble de mes collègues. Oui, d'ailleurs, à la fin de Voir clair, il y avait peut-être t'as lu un texte en soutien à Gaza. Ouais. Ouais, Voir clair, c'est plus mon spectacle, donc du coup, ça va, je fais vraiment ce que je veux. Mais par exemple, avec la compagnie avec qui je travaille, on était d'accord pour prendre la parole dès octobre 23 et essayer d'alerter, quoi. Enfin, en lien avec le travail qui est fait par tous les militants. Le spectacle du génocide nous sidère, mais la destruction n'est pas la fin de tout. Elle initie des nouvelles manières de gouverner. Et partout dans le monde, bien au-delà de Gaza, de nouveaux sujets dévitalisés, sidérés, paralysés. Et après, le chemin s'est fait petit à petit. Je sais pas, j'ai été en solidarité, j'ai essayé d'être en solidarité avec Urgence Palestine, j'ai essayé d'aller à des manifs, j'ai pris la parole, j'ai essayé de prendre la parole quand on me l'a demandé. Et après, du coup, sur la flottille, en gros, j'ai été contactée pour participer. Et à partir du moment où j'ai été contactée, moi, je considère que c'est un honneur, en fait. Enfin, d'avoir la chance de pouvoir participer de cette mission. Et du coup, ça me semblait évident que j'allais le... Enfin, c'est entre guillemets évident, dans le sens c'est compliqué, il y a c'est difficile, mais pour moi, c'était impossible de ne pas le faire. Impossible de ne pas le faire. Moi, je suis très fière d'avoir participé de ce mouvement, de cette mission qui s'inscrit dans une ligne de mission qui ont été menées pour tenter de briser le blocus par la mer. Je trouve que vraiment, c'était un honneur d'être avec ces personnes, que ça a été une formation politique incroyable. Moi, je suis partie de Tunis, je suis restée 15 jours à Tunis déjà. Les rencontres que j'ai pu faire là-bas, ça m'a vraiment transformée à un niveau où j'ai même du mal à l'expliquer à quel point c'est profondément une transformation. Voilà, et je ne sais pas ce que je voulais dire de plus, mais je crois que je voulais vraiment rendre aussi hommage à tous les militants qui ont participé, ceux qui étaient sur les bateaux, mais aussi à toutes les personnes qui ont permis que ce soit possible. Et c'était aussi une façon de, tu vois, une auto-organisation populaire, en fait, qui est pour moi une leçon de ouf. Et ça, c'est encore autre chose, tu vois, mais quelle leçon tactique, comme vous aimez bien avoir des leçons tactiques, notamment. Ici, quelle leçon tactique tu ressors, en fait, d'une mission d'une telle ampleur. Dans ton spectacle, tu dis que voir clair, c'est un peu le dernier stade du spectacle avant la réunion syndicale. Moi, c'est une formule que j'ai vraiment adorée. Et donc, je me suis mise à imaginer ce que ça pourrait être la suite. Je me suis demandé, donc on n'a pas dit, mais c'est un spectacle que tu joues aussi hors théâtre. Et par ailleurs, je me suis dit, ça va être quoi la suite ? Est-ce que Adèle, elle va nous prévoir des voir clairs avec Rosa Luxembourg ou avec Frantz Fanon ou pourquoi pas avec Karl Marx ? Alors, c'est quoi un peu les suites de Voir clair ? Bon, la suite, c'est déjà qu'on a Voir clair version manif, donc on tourne ailleurs que... Donc là, on va jouer à la Bourse du Travail. Je dirais qu'il y a beaucoup de suites possibles, en fait. Pour moi, le spectacle, il a été pensé déjà pour avoir cette double tournée, c'est-à-dire à la fois dans les lieux plus institutionnels et dans les lieux alternatifs. Alors, parfois en collaboration avec les théâtres, dans le sens, c'est pas... je veux dire, il y a des zones grises entre des travaux, entre par exemple les associations et les théâtres et tout, mais c'est aussi pour pouvoir aller dans des endroits où tout simplement... Enfin, déjà pour pouvoir proposer des spectacles, par exemple, là, quand on joue à la Bourse du Travail, en fait, il y a un prix libre d'entrée, en fait. Pour pouvoir proposer des spectacles plus accessibles aussi, enfin moins chers, du coup, plus accessibles. Donc, il y a des différences formelles entre les deux modes, tu vois. Ça, c'est une chose. Aussi, pouvoir aller dans des endroits où il n'y a pas forcément de théâtre, donc en ruralité, etc. Enfin, et puis, ça change, en fait, le rapport aux gens en fonction de l'espace spécifique dans lequel tu es. Ça, c'est une chose. Après, tu me demandais, nous, notre spectacle, on l'a pensé en open source, c'est-à-dire, en fait, quand j'ai construit le texte, je l'ai construit avec, genre, comme tu sais, il y a des textures sonores que Caro Géril, elle a fait. Il y a les textes que moi j'ai faits qui sont construits et la structure, avec donc théorie, en gros, chanson, théorie, chanson, théorie, chanson. Et en gros, ce que nous, on voudrait faire, c'est faire ce spectacle en open source, c'est-à-dire dire, enfin, je sais pas comment on peut disposer ça, mais même, tu vois, mondialement, en fait, en mode genre, en gros, s'il y a des gens que ça intéresse de reprendre ce spectacle, et de le reprendre selon ces personnes, selon leur... comment dire ? Leur sensibilité. Leur sensibilité. Bon, après, il faut qu'on soit raccord. Oui. Tu vois, il y a des bases sur le truc, il faut qu'on soit raccord. C'est pas genre absolument open, mais à un endroit, ça l'est, en fait. C'est-à-dire, moi, ça m'intéresse de voir comment d'autres artistes se saisissent de ce travail, le reformulent aussi selon leurs propres expériences. C'est pas en mode que tu dois forcément dire ton expérience est la même que la mienne, tu vois. Mais c'est ça. Et aussi, soit en fait, ils peuvent reprendre nos textures sonores, en faire d'autres, reprendre nos chansons, en faire d'autres,
reprendre la musique et changer les paroles. Enfin, en fait, c'est vraiment open source, quoi. Donc, parce que moi, je pense que c'est... Et ça, c'est un autre projet qui s'appelle Propagation, qui est en top de Voir clair. C'est Propagation dans le sens de vraiment essayer de le diffuser le plus largement possible et que ce ne soit pas forcément attaché à nos personnes. Donc c'est ça l'idée de l'open source. Et après, c'était aussi, par ailleurs, tu te dis, mais c'est trop bien, parce qu'en fait, si quelqu'un a envie genre, de faire ça, de prendre le spectacle et de le jouer en campagne, je sais pas, pour la salle du village ou j'en sais rien, en fait, c'est trop bien, tu vois. Moi, je serais trop contente s'il y avait des gens qui voulaient faire ça, par exemple. Donc c'est pour ça que tu me posais la question par rapport au dispositif. Par ailleurs, le dispositif lui-même peut être pris pour d'autres, de rapport à une autre théorie, à d'autres penseurs, tu vois, à fond. C'est pas obligé que ce soit moi qui le fasse, par contre. Mais oui, en fait, ce dispositif, je pense qu'il est trop bien. Tu mets un faux feu de cheminée que tu as acheté sur le Bon Coin à 20 balles au milieu, tu vas chercher des feuilles dans la forêt et tu fais ton spectacle, tu vois. C'est aussi ça, tu vois, c'est aussi une économie... Et puis une nouvelle forme politique, donc avis à celles et ceux qui nous écoutent, ouais, il faut s'en saisir, quoi. C'est un appel à s'en saisir aussi. Un appel dans le sens, il faut que les gens aient envie de le faire, mais oui, je pense que c'est une forme forte en fait. Pour moi, le centre, c'est vraiment voir clair, l'émotion de voir clair, l'émotion de comprendre. Cette émotion-là de récupérer sa vie pour soi, de récupérer son énergie pour soi, sa sensibilité. Voilà tout ce que ça nous coûte en fait de collaborer à un système mortifère en termes de désensibilisation. Et en termes d'énergie qui nous est volée, c'est pas vous que je vais la prendre, hein, par le travail, tu vois, par un travail qui est vidé de son sens, en fait. Peut-être une dernière question pour terminer. Je sais que tu as pas mal de projets à venir. Je crois que vous êtes en train de monter un nouveau spectacle avec Gisèle Vienne. Je crois aussi que tu es en train de terminer un livre qui va sortir l'année prochaine aux éditions de l'Arche. Ouais. Est-ce que tu veux nous en donner, nous raconter un petit peu dans quoi est-ce que tu es engagée en ce moment, en plus de Voir clair et de tout ce de tout ce dont on a parlé? Du coup, ouais, non, c'est un livre qui s'appelle Viser juste. Donc comme on en a parlé, je te dis, j'avais pas compris à quel point c'était le même titre, mais peut-être c'est pas exactement la même chose. Mais après, peut-être je raconte toujours la même chose. Ça, c'est possible. Non, c'est un livre, à la base, l'argument du livre, donc ça sort à l'Arche, qui est un éditeur de théâtre, et indépendant. Et donc, à la base, l'argument du livre, c'est une méthode de jeu d'acteur. Sauf que, du coup, j'en arrive à développer une raison pour laquelle je propose ce mode de jeu, qui est en fait plus qu'une manière de jouer, et plus un rapport au jeu, c'est-à-dire... c'est le jeu comme une manière de questionner, en fait, comme une manière de mener une enquête et tout ça. C'est pas tant comment il faut jouer que qu'est-ce qui est en jeu quand tu joues. En fait, c'est plutôt ça le principe. Voilà, bref, je vais pas développer ce côté-là, mais en gros, c'est plutôt une méthode de jeu à la base. Et sauf que pour en arriver là, c'est aussi pourquoi cette méthode était pertinente pour ma propre expérience, dans ma propre expérience, et pourquoi... et comment j'en suis venue à ça. Et du coup, c'est un trajet qui mêle un peu... qui mêle réflexion, biographie, et que j'ai axé au départ comme une enquête sur ma propre disparition, en fait, ma propre mort en tant que mort sensible, et la manière de se resensibiliser, et via les outils en fait, du théâtre. Et du coup, le livre, il est structuré comme une enquête, et avec... j'écris des scènes de scénario dans lesquelles je mène une enquête qui me permet de comprendre ce qui se jouait, par exemple. Et donc, c'est un peu rythmé comme ça, tu vois. C'est entre des scènes de scénario et ensuite des développements, un sujet enquêteur, acteur, qui mène l'enquête, voilà. Jusqu'à arriver à... Voilà. Jusqu'à arriver à la fin. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Adèle pour cette discussion qui j'espère est juste la première. Je rappelle que donc Voir clair avec Monique Wittig se joue ou se jouera encore ailleurs en France. Qu'il y a pas mal d'occasions de te retrouver Adèle, tout simplement d'aller manifester et de vous aussi vous lever et d'aller vous battre contre ce système. Merci à vous et n'oubliez pas de partager la vidéo et puis de lire et de soutenir Armes de la critique. Merci. Merci. Merci.